Située en lisière de forêt dans le département des Yvelines, la maison Eiko est une construction sur 2 niveaux en paille porteuse et possède une toiture végétalisée. Le nom de la maison, signifiant équilibre en japonais, atteste de son objectif écologique par la mise en œuvre de matériaux respectueux de la nature et de notre bien-être. De sa conception à sa livraison, nous avons recueilli les témoignages de l'architecte Volker Ehrlich, du charpentier Bernard Husquin et de l'artisan Nicolas Leterme. Ils nous racontent leur expérience sur ce projet. On est dans la maison Eiko et je me présente, je suis l'architecte Volker Ehrlich de cette maison. Pour un architecte, je pense qu'une maison, ça devrait être toujours quand même un acte de construction important. Donc la question, pas uniquement spatiale, mais aussi matérielle, se pose. La matérialité, c'est effectivement le paramètre qui a beaucoup d'effets et d'incidence sur notre sentiment dans un espace. Et les matériaux, quand ils sont très faiblement transformés, comme la pierre, le plâtre, le bois, eh bien, ça contribue à une sensation de bien-être, de se sentir à l'aise. Je m'appelle Nicolas, je travaille chez les éco-constructeurs depuis 10 ans, depuis la création de l'entreprise. C'est un mode constructif assez exceptionnel. Il y a peu de maisons en paille qui existent comme ça en France, en paille porteuse. Ça reste quelque chose de relativement simple à mettre en œuvre. Nous, on n'avait pas d'expérience dans ce domaine-là particulier, c'est-à-dire la construction en paille porteuse. Pourtant, on a réussi à le mettre en œuvre. Bernard Husquin, j'ai été le patron de l'entreprise H de Bois, Charpente, basée à Rouen. On a beaucoup travaillé avec Volker. C'était un super chantier, c'était vachement beau. C'est incroyablement costaud. Tout le chantier a été hors norme. Hors norme. On a construit un échafaudage, on a fait une espèce de pont roulant qui finalement a fait son office. Sur la maison Eiko, moi, ma tâche, c'était de mettre en place la paille en suivant calpinage préparé par Volker, c'est-à-dire la taille des ballots pour que tout s'emboîte bien et qu'on arrive bien dans les angles et au menuiserie, etc. Et également sur la partie enduit, donc la mise en œuvre des enduits. On est sur des ballots qui sont assez lourds, donc qui font environ 180 kg, il me semble. Donc c'était impossible de les manipuler à la main. La maison avait déjà un toit, en fait il y avait un échafaudage qui couvrait la maison avec de grandes bâches et un pont roulant avait été installé entre les deux échafaudages, donc ce qui permettait de manipuler les ballots de paille très facilement. Après, il y a la question de l'espace. La qualité d'un espace, il réside dans la facilité de la perception de l'espace. Est-ce qu'il constitue une continuité agréable à vivre et à suivre en tant que balade, si vous voulez, architecturale, qui est finalement le parcours au quotidien qu'on mène dans notre habitat, dans la maison. Ici, c'est un poêle qu'on appelle poêle à masse, parce qu'il y a beaucoup de masse. Ici, vous avez 5 tonnes de briques réfractaires. Eh bien, ici, on invite un des éléments, l'élément clé, le feu, au centre. On est vraiment au centre cardinal de cette maison-là. Une petite flambée de 10-15 minutes. Ça suffit les jours les plus froids de l'année. Autrement, cette maison n'a pas d'autre chauffage et n'a pas besoin d'être chauffée. Donc, la fumée, elle monte ici en haut, elle descend les parois. Et après, elle est ici dans un cheminement en forme de U, un peu près jusqu'avant la trappe en bois là-bas. Elle retourne et elle monte après ici. Et donc ici, cette idée d'un conduit torsadé, c'est justement un peu la tentative de transformer en développé sculptural ce qui se passe là à l'intérieur, c'est notamment la montée de la fumée du feu. Et on voit un autre élément surgir qui est le bois, qui nous incite justement à une montée vers une matérialité plus légère. On quitte le milieu minéral pour entrer dans le milieu végétal, fibreux. Mais le fait d'être attiré, de vouloir monter, eh bien, c'est fait par deux phénomènes. Une, c'est l'amplification de la prise de lumière, et l'autre, c'est évidemment de nouveau la sculpture, que c'est là maintenant, aujourd'hui, on la découvre à une autre hauteur. On comprend qu'elle fait toute la hauteur de la maison.
L'aménagement des pièces humides dans cette maison, il est très concentré. On voit bien sur le plan que l'ensemble des pièces humides, il se groupe autour d'une colonne montante. Et cette colonne, elle est en lien avec une récupération d'eau de pluie, puisque l'ensemble des WC, ils sont reliés à deux réseaux, le réseau d'eau de pluie et le réseau de l'eau de ville. Et l'idée, c'est que l'eau de pluie qui est récoltée sur la toiture végétale, elle est stockée en hauteur, et ça permet que gravitairement, cette eau-là, avec une légère pente, puisse s'acheminer dans les réservoirs des toilettes à chasse d'eau. On se trouve derrière le bandeau d'un caillebotis, donc c'est un grillage en métal galvanisé, et ce caillebotis assure le principe de ventilation du plancher bas. Le plancher bas ici, c'est un plancher en ossature bois rempli en bottes de paille, et ces planchers, ils ont besoin d'être ventilés pour éviter toute stagnation d'eau possible. Et par ailleurs, on se trouve ici en présence d'un élément qui n'était pas tout à fait prévu. Des dalles en béton armé, mais qui sont des dalles de récupération qui étaient oubliées sur un site d'une gare qui n'était plus en exploitation. C'est le scellement de ces éléments-là, que vous trouvez en bordure des quais quand vous voyagez en train, qui assure la rétention de la terre. Et on trouve ici un bâtiment qui était issu d'une démarche propre. C'était la demande du client d'avoir un lieu de stockage alimentaire à température extrêmement stable, essentiellement pour pouvoir stocker du vin. Ce bâtiment s'est construit en chantier participatif. Donc on avait une dizaine de personnes présentes en continuité qui ont permis en seulement 2 semaines de construire ce bâtiment. Il a la grande avantage de se trouver en dessous d'un auvent, donc la question de la protection de l'eau, elle était résolue et c'était déjà le cas pendant le chantier. Et ça nous a permis de maçonner un petit bâtiment de 20 mètres carrés en petites bottes de paille et aussi de le couvrir, c'est-à-dire de franchir l'espace avec uniquement des bottes de paille. Et donc, en s'approchant par la première porte, entrant dans ce sas, on voit les 2 voûtelettes. Et ces voûtes-là, ils sont constituées chacune, un cintre, par 5 petites bottes de paille qui ont été façonnées en section trapézoïdale. C'est-à-dire, une première botte, elle est là, la deuxième là, la troisième, elle constitue le cintre, donc la clé de voûte. Et puis les 2 autres, plus la troisième qui est l'identique, ça fait les 5 bottes qui constituent cet arc. L'enduit posé, pour se faciliter la tâche, on a opté pour le plâtre, qui tient très bien et qui prend très vite, la prise elle est rapide. Alors que l'ensemble des murs qui nous entourent, c'est un enduit argile, donc c'est de la terre. L'intérêt pour moi de projets comme ça, c'est que Volcker ne travaille pas du tout comme les architectes français. Il est beaucoup plus original et beaucoup plus intéressé par les solutions techniques et beaucoup plus à même d'accepter des solutions techniques qui vont amener des modifications de son projet dans une certaine mesure. Voilà. Sur le dernier, la maison Eco avec un H, parce que ça c'était vraiment spectaculaire. Maison entièrement en paille. Le défi technique, il est à de nombreux étages et en tant qu'architecte, se dire on va se lancer là-dedans, il faut avoir une vraie confiance dans sa technique. Et nous, en tant qu'entreprise derrière, c'était de la découverte. Voilà. L'intérêt du travail, c'est de faire des choses où il y a une part de découverte. S'il y a ce genre de chantier qui revient, les tablettes des éco-constructeurs, on répond sans problème, on s'adaptera au projet, bien sûr. Mais voilà, on l'a fait, on sait que ça fonctionne et on le refera sans problème. Le projet de la maison Aiko a fait l'objet de l'écriture d'un livre publié par la maison d'édition Imagine un colibri en octobre 2020. Il y relate la genèse du projet, depuis la rencontre avec les clients jusqu'à la mise en œuvre en y développant différents sujets historiques, techniques et sociaux. La maison Aiko, un modèle constructif pour la transition, reconsidérer l'acte de bâtir, s'adresse à tous les lecteurs sensibles aux enjeux de la construction engagée et à ceux qui s'intéressent à un mode constructif encore largement méconnu.